Ici, Denis Vermilion en direct des studios Meilleur de personnage, l'UNN Denis sur Vermilion. Corel. Pour un flash spécial, nous retrouvons notre envoyé Kate Lockwell en duplex de la périphérie sur le monde de Marsara. Kate? Merci, Denis. Le rebelle Jim Raynor vient de faire un retour fracassant. Il a attaqué un dépôt du Dominion près de la station de Nulle Part, où il s'est emparé d'une réserve d'armes qu'il a distribuée à la population locale. Kate, je parie que les gens du coin sont effrayés par la présence d'un célèbre hors-la-loi dans leur quartier. En fait, Denis, les gens que j'ai pu interroger avaient l'air plutôt réconfortés par... Merci, Kate. Nous sommes les premiers à le dire. Jim Raynor terrorise les habitants de Marsara. Après la pause, vos enfants prennent-ils des stimulants? Cause toujours. Ouais. Mais toutes les infos sont comme ça, mec, c'est incroyable. Merci d'être resté avec nous. Retrouvons Kate Lockwell avec du neuf sur la violente insurrection de Jim Raynor. Merci, Denis. Raynor est visiblement en train d'élargir sa liste de cibles. Il s'est attaqué à un site de fouilles archéologiques et s'est peut-être emparé d'un dangereux artefact non humain. L'Empermensk a fait une déclaration à ce sujet plus tôt dans la journée. Il n'y a pas moyen de savoir quelle catastrophe ces reliques soi-disant inoffensives pourraient provoquer sur nos mondes. Toute personne trouvée en possession de ces objets sera jugée avec la plus grande sévérité. Vois les choses du bon côté, partenaire. T'es un mec très recherché. Merci, Ticus. C'est consternant, Kate. Je suppose que les actes terroristes de Raynor ont causé d'importantes pertes civiles. À vrai dire, les seules victimes civiles semblent dues aux dégâts collatéraux de la riposte excessive des troupes du Dominion. Merci, Kate. Nous sommes les premiers à le dire. Jim Raynor massacre des femmes et des enfants sur Marsara. Denis Vermilion pour l'UNN. Nous avons Kate Lockwell en duplex d'Agria, une colonie de la périphérie. Kate, vous êtes là? Bien. Il semblerait que nous ayons un problème de son avec... On me dit que l'empereur Mengsk va s'adresser à nous en direct. Rejoignons le site de son allocution qui est déjà en cours. Avec l'aide des plus grands esprits militaires. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'ils seront bientôt dirigés par le héros de Taurus en personne, le général Horace Warfield. Warfield. Je croyais qu'il était à la retraite depuis des années. Avec la fine fleur de l'armée du Dominion sous la férule du général Warfield, je peux vous annoncer en toute sérénité que cette nouvelle menace Zerg sera très bientôt sous contrôle. Et voilà, chers téléspectateurs, avec Warfield aux commandes, la nuée Zerg sera vaincue en un rien de temps. À suivre, Raynor intensifie sa campagne de terreur, précisément lors du retour des Zerg. Coïncidence? À vous d'en décider après ces quelques messages. Ta-ta-da. Denis Vermilion pour l'UNN, votre première, dernière et unique étape sur la voie de la vérité. Ce soir, notre envoyé Kate Lockwell découvre une guerre secrète menée dans l'ombre par les courageux fantômes du Dominion contre un ennemi occulte penser et au- sans pitié. Merci, Denis. Journaliste dans Je suis en Spider-Man, direct avec Ouais, c'est ça. un agent du programme Jamerson, du je sais Dominion. pas comment il s'appelle. Si je comprends bien, vous et vos... luttez contre un groupe de... Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Eh bien, Kate, je ne suis pas Beaucoup de autorisé JP. à en révéler beaucoup, mais je peux vous C'est dire top secret. qu'ils se resteront pas loin. Nous devrions les... très bientôt. Je pense que nous dormirons un peu plus tranquillement ce soir de savoir que les troupes du Dominion veillent sur nous. C'était Denis Vermilion pour l'UNN. Merci de nous avoir rejoints. Notre envoyé spécial, Kate Lockwell, est en direct à bord du vaisseau de réfugiés, le Skinner 2, en orbite autour de la planète Minoff. Denis, le bilan s'alourdit de plus en plus vite ici. D'immenses flottes de réfugiés comme celle-ci tentent de rallier les mondes du noyau, mais beaucoup n'y parviendront pas. Le manque de nourriture, d'eau et Kate, d'espoir... nous allons discuter plus tard des opérations de sauvetage du Dominion pour ces mondes. Les réfugiés parlent beaucoup de sauvetage, mais la plupart d'entre eux placent leurs espoirs dans des groupements paramilitaires comme les rebelles de Excellent Raynor. reportage, Kate. En direct d'un vaisseau de réfugiés autour de Minoff, où tout le monde attend avec impatience le retour du Dominion. À suivre, un éditorial signé Vermilion. Avons-nous vraiment une responsabilité envers les réfugiés? T'as vraiment le cœur sur la main, Denis. Ici, Denis Vermilion en direct pour l'UNN. Ce soir, nous allons parler de la tristement célèbre Reine des Lames. Les experts militaires et scientifiques s'interrogent depuis longtemps sur la possibilité que cette énigmatique créature soit en fait une humaine contaminée. Tout à fait, Denis. Se pourrait-il que dans la poitrine de la chef des Zerg batte un cœur humain?
Ce qui amène une question plus essentielle, Kate. Cela peut-il rendre possible une alliance Terran-Zerg? Denis, il n'y a jamais eu la moindre preuve que des humains contaminés aient pu conserver leur libre arbitre. Bien vu, Kate. Dans ce cas, la grande question est comment pouvons-nous la tuer? Cette question devrait effectivement nous rassembler tous. Si l'humanité doit avoir une chance de survie, la Reine des Lames doit être éliminée. Je répète, le bilan est de plusieurs milliers de victimes. L'explosion d'une usine d'armement il y a quelques heures a causé une réaction en chaîne, détruisant plusieurs ensembles d'habitations de ce quartier populaire. Les forces de sécurité du Dominion ont annoncé qu'il s'agissait d'un acte de terrorisme du tristement célèbre Jim Raynor. Mais d'après notre enquête, l'usine aurait été infiltrée par des troupes dotées de moyens de camouflage très sophistiqués. Cela nous pousse à poser la question, est-il possible que des agents fantômes du Dominion aient fait défection? C'était Kate Lockwell pour l'UNN depuis Néphor 2 dans les mondes du noyau. Ici, Donny Vermilion en direct de l'UNN. Ce soir, l'invasion Zerg, l'état actuel des affrontements. Le Dominion Terran tient bon face à l'agression Zerg. Notre secteur industriel a augmenté sa production sur tous les fronts. Le taux d'enrôlement monte au sein du système pénitentiaire. Et le corps des Marines est prêt à se jeter dans la bataille. Les Zerg n'ont qu'à bien se tenir. Denis, savez-vous précisément quand nous allons commencer à repousser les aliens? Kate, si je vous le disais, je révélerais des secrets vitaux pour la défense du Dominion. Vous pensez que les Zerg suivent notre émission? Je sais qu'ils nous regardent, Kate. Je le sais. Eh bien, les amis, nous sommes les premiers à le dire. Et c'est Kate Lockwell pour l'UNN. Aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial, le prince héritier Valérian. Merci beaucoup d'être avec nous, Votre Altesse. Merci, Kate. C'est formidable d'être ici. Permettez-moi sans plus tarder de passer à la question que tout le monde se pose. Avez-vous trouvé l'âme sœur? À vrai dire, Kate, j'ai le béguin pour vous depuis des années. Oh, Seigneur! Mais plus sérieusement, avec l'invasion Zerg, le temps manque pour batifoler. J'étudie intensément la tactique militaire avec le général Warfield, et le peu de temps libre dont je dispose est consacré aux affaires de l'État. Mon objectif est de devenir l'empereur idéal que mérite notre peuple. Quand le moment sera venu, bien entendu. Merveilleux. Maintenant, j'en ai un deuxième sur les bras. Les Level 800 Elite Torrent Shifted reviennent avec un tout nouvel album, I Kiss a Zerg, du rock à l'état pur, qui va faire crier toute la galaxie. Déchaînez-vous sur les tubes câbles. Je suis Murloc, puissance de la Horde, au sombrero de l'Aïur, le parking des anges de l'enfer, porte-nef particulier, quelque chose de Tarsonis, anti-resocial, Hôtel Marsara, actuellement tourné dans votre galaxie. Les pubs de ce jeu sont incroyables. Nouilles nucléaires, une explosion de saveur. Mesdames et messieurs, chaque soir, Denis je vous Vermilion. transmets les informations de la façon la plus objective et impartiale possible. Mais ce Bien sûr. soir, j'ai un commentaire à faire. On m'a demandé quelle était la différence entre notre dirigeant, l'empereur Mensk, et le traître Jim Raynor. Dans sa jeunesse, Mensk s'est rebellé contre le gouvernement et est arrivé au pouvoir par la violence et la subversion. Pourquoi Jim Raynor ne pourrait-il pas faire de même? Eh bien, la différence, la voici. Lorsque l'empereur Mensk a entamé sa révolution, il n'y avait pas de menace sur l'humanité tout entière. James Raynor, lui, déclenche son insurrection alors que nous sommes en guerre avec 2 races aliens. James Raynor, vous n'avez donc pas de conscience. Ne croyez-vous pas que vous devriez mettre vos griefs personnels de côté et rejoindre les rangs de l'humanité tant que nous luttons pour la survie de notre espèce? C'est facile de critiquer. Vous rêvez de bons petits plats maison sur les routes spatiales? Arrêtez-vous à la station-service de Booba. Chaque mardi, 2 repas pour le prix d'un, avec nos ailes de muta grillées. Et pour chaque plein de carburant, une charge de plasma gratuite. Station-service de Booba, la maison du routier spatial, loin de chez lui. Flash spécial. D'après les dépêches que nous recevons en ce moment, qu'est-ce que c'est que ça? Nous retrouvons Kate. Les prisonniers les mieux gardés du Dominion sont libres ce soir, après une attaque éclair contre la prison de Néo-Folsom. Les troupes de sécurité du Dominion sont en état d'alerte maximale, car certains de ces prisonniers étaient d'anciens membres du projet L'âme de l'ombre, dont nous avions découvert qu'il s'agissait d'une branche subversive du programme Fantôme. Un grand nombre de dissidents politiques ont également été libérés pendant l'attaque. Kate, sait-on qui sont les responsables?
S'agit-il des rebelles de Raynor? Les éléments dont nous disposons semblent l'indiquer, Donnie. Et voilà, Jim Raynor a encore Tiens, rendu pas sur l'écran. l'univers un peu plus dangereux ce soir. C'était Donnie Vermillion depuis les studios de l'UNN sur Coral. Plus dangereux juste pour les vrais pourris, Denis. T'as du souci à te faire. Heureux de vous retrouver. Ce soir, nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles en provenance du siège de l'UNN sur Coral. L'influx de réfugiés est en baisse grâce à la découverte de nouvelles planètes par les occupants de la périphérie. Pour les mauvaises nouvelles, retrouvons Kate Lockwell. Kate? On est à l'antenne? Bonjour. Oui, Donnie. Eh bien, nombre de réfugiés ont fondé de nouvelles colonies et déclarent leur indépendance vis-à-vis du Dominion. Ils se désignent eux-mêmes comme des révoltés. En fait, Donnie, ils ont surtout l'air d'être des gens normaux, effrayés par la crise actuelle. Et fâchés que le Dominion n'ait pas fait plus pour les sauver. Certains font l'éloge de Jim Nous Raynor. sommes les premiers à le dire. Des révoltés ingrats se retranchent dans les mondes de la périphérie. C'était Donnie Vermillion pour l'UNN. Je trouve que je retrouve la voix de ce gars, elle est incroyable. Il peut pas me prévenir quand il va faire ça? C'est marrant comme les gens le prennent mal quand on les abandonne aux ergs. Votre Altesse, la perte tragique de Tarsonis a fait couler beaucoup d'encre. Dans son film documentaire L'Aube impériale, Tilowski va même jusqu'à dire que vous vous êtes assuré de la chute de Tarsonis pour abattre l'administration confédérée. J'ai déjà entendu toutes ces théories du complot. Mais le fait est que les Ergs ont lancé une invasion si massive sur Tarsonis qu'aucune force dans l'univers n'aurait pu les arrêter. Ce fut vraiment un jour terrible. Le film de Tilowski insiste sur l'apparente opportunité que les aliens vous ont offerte en détruisant le gouvernement corrompu que vous aviez tenté de renverser durant toute votre vie. Des millions de gens sont morts. Et vous me parlez d'opportunité? Effectivement, je luttais contre les méfaits de l'ancienne Confédération, mais certainement pas par intérêt. Lorsqu'il a fallu assumer le lourd fardeau du pouvoir, je ne l'ai accepté que pour assurer la survie de l'espèce humaine. Une déclaration fracassante de l'empereur en personne. À suivre, l'allergie des Zerglings au jus de citron. Recette de grand-mère ou nouvelle arme de destruction massive dans l'arsenal de l'humanité. Ici Kate Lockwell pour l'UNN. La Reine des Lames en personne a été aperçue récemment sur Tyrador. Le docteur Émile Narud, qui dirige la célèbre fondation Moebius, a eu affaire à l'insaisissable Reine des Ergs. Malheureusement, il n'est pas disponible pour une interview. Le docteur Narud a néanmoins déclaré que ce sont les rebelles de Raynor qui ont empêché la Reine des Lames d'accomplir sa... Désolé de vous interrompre, Kate, mais nous avons un scoop. Apparemment. Retrouvons une page de publicité, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous réveille en pleine nuit? C'est peut-être votre enfant surdoué. Faites enregistrer votre enfant par la section psy. C'est la loi. C'est votre devoir. Ici Kate Lockwell de Ou la alors sans maison les donner à mère de droite. l'UNN à Coral. Retrouvons Donnie Vermillion en mission spéciale. Kate, j'ai le grand plaisir d'être Warfield. en compagnie du général Horace Warfield. Général, si je comprends bien, l'armée du Dominion va bientôt exhiber sa toute nouvelle arme, la machine de guerre appelée Odin. C'est exact, Donnie. Nous allons vous montrer les images du Odin dans les rues de Coral, puisque l'événement est couvert en intégralité par votre chaîne. Général, ici Kate Lockwell. On parle d'une grogne autour de problèmes logistiques liés à l'arrivée du Odin. Voyons, Kate. C'est vrai, Kate. La livraison du Odin a été retardée et nous avons perdu le contact avec le site de production. Mais il est bien arrivé, et nous pouvons donc poursuivre la cérémonie. Nous sommes les premiers à le dire. Le Dominion dévoile ses nouvelles armes de destruction dans les rues de Coral. Yes. Qu'est-ce qui cloche chez cette fille? Dites-lui de ne plus interrompre mes interviews! Ton petit Horner est en train de réussir son coup. Ah, je dois admettre que ça force le respect. So glad we made it. Ici Kate Lockwell pour l'UNN. Ce soir, les experts militaires du Dominion sont désorientés mais soulagés par les comptes rendus indiquant que si les attaques se poursuivent dans la périphérie, la progression des ergs au sein de l'espace du Dominion s'est considérablement ralentie. C'est une excellente nouvelle, Kate. Nos petits gars ont dû engager le combat de façon exemplaire. Bien sûr, Donnie. Mais on se demande aussi si les ergs ont trouvé ce qu'ils cherchaient, ou s'ils y ont renoncé. Nous ne saurons peut-être jamais de quoi ils retournaient. Nous sommes les premiers à le dire. Ces épouvantables révélations... Le raz-de-marée de sentiments anti-Mengsk et d'insurrection populaire. L'empereur a tenu une conférence de presse un peu plus tôt aujourd'hui. Que répondez-vous à ces allégations de génocide?
Vous auriez utilisé des aliens pour... Je vous assure que ces diffamations contre le trône sont sans fondement et irresponsables. Altesse, soutenez-vous toujours que c'est un dévouement désintéressé envers le peuple qui motive votre règne? Bien évidemment. J'ai été appelé pour servir les plus hauts intérêts de l'humanité. Je n'ai jamais eu le pouvoir pour objectif. Alors, comment qualifiez-vous cette déclaration? Personne ne m'arrêtera. Ni les confédérés, ni les Protoss, personne. Je serai le maître de ce secteur où je le verrai disparaître en flammes. Je ne tolérerai pas ça. Vous autres chacals, vous pensez que vous pouvez me mettre en cause? Moi, cet entretien est terminé. Tu sais, j'adore voir son air coupable, mais le Dominion va tourner ça à son avantage, comme d'habitude. Ici Kate Lockwell, en direct de Coral. Super mec. La ville est en proie Sinon aux c'est émeutes. plus vraiment des infos quoi. Suite aux révélations faites plus tôt dans la journée, des citoyens expriment leur choc et leur colère en mettant le feu aux bâtiments gouvernementaux. Donnie, quelle est la situation là où vous êtes? J'avais un frère à Tarsonis. J'avais un frère là-bas. Bon, très bien. L'empereur Mengsk a fait une déclaration il y a quelques heures. Malheureusement, les transmissions satellites de l'UNN étaient alors bloquées. Repassons un extrait. Cette preuve a été falsifiée. Les ennemis du Dominion feraient n'importe quoi pour souiller ma réputation. Ces attaques infamantes et impitoyables ne peuvent... L'empereur a ensuite quitté la salle sous les huées. Il est depuis retranché dans son palais et refuse de parler à quiconque. Quoi qu'il en soit, l'empereur Mengsk est clairement apparu comme un empereur de merde. Ici Kate Lockwell pour l'UNN. Donnie Vermillion est toujours en congé maladie. Soignez-vous bien, Donnie. À suivre le début d'un dossier en 10 parties sur la corruption au sein du gouvernement du Dominion. Jusqu'où peut-on la faire remonter? Mais pour ce soir, j'aimerais revenir sur le sujet de la chute de Tarsonis. Les familles éclatées, au sens propre, par l'irruption des terribles Zerg. Des montagnes de corps, des villes désertées. Repassons-nous cet extrait. Si je ne peux pas me rendre maître de ce secteur, qu'il disparaisse en Vous n'avez pas le flammes. droit d'entrer! Par ordre de la sûreté du Dominion, cette émission est terminée. Ah oui. Hein. On a fini par t'avoir, Arcturus. Ça fait plaisir de te voir à la place de la cible, pour une fois. Ici Donnie Vermillion en direct des studios de l'UNN sur Coral. Des nouvelles perturbantes ce soir, puisque le prince héritier Valérian semble avoir disparu. C'est exact, Donnie. Le prince Valérian devait faire une allocution lors du lancement du nouveau croiseur du Dominion, l'Étoile Blanche. Mais la cérémonie a finalement dû se poursuivre sans le prince, qui n'est jamais arrivé. Le gouvernement n'a fait aucun commentaire. Quelle que soit la situation, toute l'équipe de l'UNN espère que le prince va bien. Oh, Junior va très bien. Pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a comme info? Ah bah oui. Ici Kate Lockwell, en direct pour l'UNN. Nous apprenons ce soir avec stupéfaction qu'un très grand nombre de Zerg se retirent vers leur ruche centrale sur la planète Char. Même s'ils n'abandonnent pas totalement les mondes conquis, la plupart d'entre eux est en train de s'entasser autour de la planète volcanique. Qu'est-ce que cela peut signifier, Kate? Nous n'en avons pas la moindre idée, Donnie, mais nous vous tiendrons informés de toute évolution de la situation. Moi, je le sais ce que ça signifie. Et c'est pas beau. Mesdames et messieurs, c'est une triste journée pour nous à l'UNN. J'ai le regret de vous informer que la nuit dernière, Donnie Vermillion a dû être interné au centre psychiatrique du Dominion de Coral. Même si la nature de sa soudaine affliction reste inconnue, nous savons qu'il a été trouvé vêtu uniquement de ses chaussettes et qu'il aurait été en possession du programme de l'empereur Mengsk et d'une livre de beurre de cacahuète. Nous sommes avec vous, Donnie, et nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Dans l'intervalle, je vais prendre la relève en tant que présentatrice principale de l'UNN. C'était Kate Lockwell pour l'UNN. Wouh! Ouais! Ouf.